Je fais quand même un petit compte. disclaimer. Ils sont là, je pense, pour la fame, pour marquer quelque chose dans leur bio Instagram. On sait qu'on fait une pratique pas normale. Je sacrifie ma vie pour le body. Ils font partie de ce système. Ramène pas ton tube au resto. Ah ouais, il est profond dans la philosophie. Puissant et majestueux, il est le plus grand et le plus gros mammifère terrestre d'Europe, le bison. Ce mastodonte avait pratiquement disparu. Le voici qui reconquiert son territoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bison. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler tout simplement d'un nouveau sujet. Donc sachez qu'on a rajouté les deux petits sujets qui nous avaient été proposés en commentaire dans l'ancienne vidéo, dans le tout premier podcast. Aujourd'hui, on va faire commencer en fait les vrais gros podcasts tout simplement en tirant au sort un nouveau sujet. Tu veux être de la partie ? Spoiler, on a déjà fait une vidéo, on a filmé pendant 1 heure. La caméra a lâché. Ouais, mais ça... Vas-y. Est-ce qu'on a rajouté les sujets ? Oui, mais je viens de le dire. Ok. C'est parti. Alors, aujourd'hui... pas mal. Aujourd'hui, ça va être le body en compétition, passion ou obsession destructrice. Ça, c'est un sujet putaclic. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Attends, j'ai besoin du visuel parce que... Il y a des choses à dire là-dessus en vrai. Ça te fait penser à quoi ? Bah exactement, je pense au réseau, tu vois. Ouais, parce que actuellement, compétition égale réseau. Ouais. Peut-être qu'il faudra qu'on parle de ça. Comme d'habitude, on a l'étagère, on va ouvrir des tiroirs, mais on va essayer de rester dans cette étagère-là. Les body en compétition, passion, obsession. Ouais, les réseaux. Pour moi, les réseaux, il y a une grosse partie dessus, il faut en parler parce qu'il faut quand même ouvrir Après les yeux. aussi le rapport au corps avec les physiques écorchés de prépa qu'on peut avoir. Que ce soit en pré-prépa ou en post-prépa. Et qui font penser qu'en fait c'est des vrais physiques de base normaux, mais qu'en fait ça n'a rien à voir avec des physiques en pleine santé, sains et de la vie de tous les jours. Il y a aussi la déformation du physique dans le miroir. Comment on appelle ça ? Tu sais, la dysmorphophobie. Dysmorphophobie. Ouais, c'est pas mal ça. C'est une phobie. On peut parler de ça, ouais. Je sais pas si c'est une phobie, en tout cas c'est un problème psychologique. Dysmorphophobie, ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'était quand tu te regardes dans le miroir et que t'as l'impression d'être maigre comme un coucou. Oui, ce qui est faux, mais on l'a tous, celui-là à plus ou moins grande intensité, mais on l'a tous en soi. Ouais, Même moi je l'ai, et on m'a dit, Simon t'es gros. Sujet. Je l'ai mis, mais je l'ai aussi. Simon, ta tête elle va pas avec ton corps. C'était le cas en plus, c'était le cas avant. Avant, mais maintenant ça va, t'as un peu mieux. égalisé le truc. Parce qu'avant, Simon, on lui disait tout le temps, mais ton corps, ta tête elle va pas avec ton corps. Enfin, on me disait, me disais surtout. Non, mais j'avais plein. Il y avait des gens qui disaient ça en SAPS. Comment ça? Des choses. Mais même ta mère et tout, elle le disait. Ah, peut-être. Que ça... je sais pas, non, mais je sais pas, il y avait des gens, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, moi j'avais ma tête, j'avais une grosse tête et des grosses mains. Bah oui. Donc, pas des grosses mains, des grandes mains. Oui. Et le problème, c'est que. Un singe. Mais le corps, il fallait vraiment qu'il. Faut le remplir, quoi. fallait remplir, quoi. Donc, bref. bon. Ok, vas-y, vas-y, let's go. Mais déjà, on peut parler de passion, etc. Mais je pense que déjà, les réseaux. Ouais. Parce que la plupart, ils font ça pour les réseaux. Parce que c'est pas une passion. Alors déjà, on va peut-être faire une petite truc. Il y a passion et délire. Enfin, moi, je scène vraiment ça. Oui, J'avais déjà parlé de ça à un préparateur physique. Il était pas trop d'accord avec moi, mais à la fin, il a quand même été. On était quasi sur la même longueur d'onde. Parce que il y a ceux qui sont vraiment passionnés, au fond d'eux, ils le savent, ils le sentent. Il y a un truc qui se passe quand ils font du body, quand ils voient du body. Il y a un truc qui se passe en eux. Et il y a ceux qui sont là pour le délire. Et on le voit bien parce qu'en fait, ceux qui sont passionnés, ils y restent quasiment toute leur vie. À 90% des gens que je connaisse, ils y restent dedans, ou ils continuent à faire de la musculation, ou un sport vraiment très lié à la musculation, mais ils vont pas vraiment ailleurs. Ce que font la plupart des mecs. Donc, je pense qu'il y a de vrais passionnés, ils sont très peu, parce que il faut le dire, c'est un mode de vie quand même qui est très particulier, le culturisme. On parle du culturisme, on parle de body, mais on parle de culturisme, pas de musculation pure et dure. Oui, pas le fitness, pas la muscu, pas... Vraiment le bodybuilding dans sa pratique en lui-même, donc ça veut dire les prises de masse, en compétition, enfin oui là grosso merdo en vue de préparation ou dans cet objectif là, mais carrément. Mais je pense qu'il y a passionné et gens pour délire, et donc passionné c'est vraiment le mec, il le sent que c'est en lui, enfin en tout cas je suis le mec mais c'est aussi les femmes, mais il y a ça.
Et il y a ceux qui sont là pour le délire, ils sont là pour la fame surtout, et c'est là peut-être qu'on pourra rebondir sur les réseaux, mais ils sont là, je pense, pour la fame, pour marquer quelque chose dans leur bio Instagram. Ils sont là pour se prouver peut-être des fois les choses à eux-mêmes. Après, sans Ou, parler voilà, ça, c'est forcément juste sans forcément sur les réseaux, mais il y a aussi dans la vraie vie où les gens ils veulent juste se challenger. Ça, c'est possible aussi, tu vois. Et du coup, c'est pas, on va pas Est-ce que parler c'est d'une le passion, sport du coup. où il faut se challenger? Bah, Il y en a beaucoup, il y en a plein qui vont dire, bah oui, mais c'est yes. sûr, Simon, c'est le truc ultime. Mais ouais, mais tout le est-ce monde que n'est c'est pas prêt à ça, en fait. voilà, est-ce que c'est vraiment le sport auquel je comprends pour les trucs de CrossFit, mais les high rocks, c'est un peu la mode actuellement et tout. Je comprends les choses pour ça. Là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher, mais le culturisme, ça crée des problèmes. Enfin, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, que ce soit de l'ordre psychologique, de l'ordre même de ton Rapport avec à l'alimentation. À ton corps. Avec le corps, parce qu'il y a, tu te, entre guillemets, métamorphose, on peut dire ça comme ça, en tout cas pour les gens qui sont vraiment à fond dedans, le corps change, que ce soit féminin ou masculin, ça change, et la vision qu'on a de toi et que tu vas naturellement proposer aux autres, de par ton physique, il y aura une réelle incidence. Donc, c'est pas comme le mec qui veut faire un marathon, un Ironman, un Irox, voilà, c'est pas du tout, je trouve, alors peut-être que c'est un peu centré sur la pratique. Non, mais parce qu'en fait, ça apporte une certaine forme de danger parce que tu vas mettre la santé. Après, ça dépend à quel niveau tu fais ça, mais tu vas mettre ta santé en jeu. Donc, le côté faire ça pour le délire ou un challenge, il peut être là, mais après, ça dépend à quel niveau, tu vois. Après, pour revenir sur le sujet passion-obsession, déjà, c'est quoi une passion? Déjà, il faut définir le sujet, d'après toi. Une passion? Pour moi, une passion, c'est le truc qui... quelqu'un de passionné, que ce soit passionné en body ou j'en sais rien, en plantes, une passion en peinture, en cinéma, la passion... voilà, n'importe quelle passion, que ce soit pour les animaux aussi, j'en sais rien, tu vois. C'est un truc qui te transcende et qui te fait vibrer. Dès que tu entends le sujet, tu fais « Oh, j'adore !» C'est ce que j'allais dire. Oh, t'es là, tu vois. Et pour moi, c'est ça une passion. Quelque chose qui t'anime, qui te transcende. Qui te fait vibrer. Et tu pourrais en parler toute la journée sans jamais en être écœuré, tu vois. Ouais, ça je pense que on peut considérer comme passion. Je pense, je sais pas, faudra regarder je pense mais... pas qu'on puisse avoir beaucoup de passion. Non. C'est juste des choses que tu aimes. Mais il y a une différence entre aimer et être passionné. Quand tu réfléchis, tu te dis mais c'est quoi mes passions? Et genre moi je m'en rappelle que plus jeune, je me disais mais j'ai pas de passion. Mais tout le monde est comme ça, en se disant mais j'ai pas de passion. Parce que tu te dis, quand on parle de la passion, on te dit non mais c'est un truc que tu sens, ça te transcende, t'es en train de te... Dès que... Alors que je pense pas que ça soit toujours comme ça sur la passion, c'est comme l'amour, tu vois, tu peux pas aimer tout le temps, tu aimes par moment. Ouais, mais c'est très intense. C'est plus une question d'habitude aussi après, mais du coup la passion, je pense que c'est par moments où c'est vraiment très très fort ta passion, tu vois, et que par d'autres moments où c'est un peu plus light, mais tu sais que c'est présent. Je pense. Donc ça, je pense que ça, la passion, on peut dire que c'est ça. Mais et du coup, l'obsession pour toi, c'est quoi? L'obsession des réseaux, l'obsession de la fame, l'obsession du comment on peut dire ça, du paraître. C'est un peu un sport de paraître, ce qui est le cas en soi. Souvent maintenant les bodies, soit qui mettent beaucoup de tripixels sur eux, etc. Il y a une mode actuellement qui je trouve qui est pas mal du tout. Enfin, ça revient parce que c'était quand même la mode à l'époque. Ça revient, c'est toujours pareil, c'est un éternel recommencement. Mais ça revient un petit peu, mais à se cacher un petit peu et travailler vraiment dans le sérieux et arrêter de trop mettre de débardage, etc. Bon, j'en mets aussi, c'est pas la question. Mais tu vois, dans le style, j'aime bien. Alors que là, c'est vraiment le paraître, et les gens vont juste dire que j'ai fait de la compète ou je fais du body. Je pense que l'obsession, ça va plus loin que le paraître, tu vois. Je pense que l'obsession, c'est vraiment quelqu'un de matrixé. Et quand ça devient super néfaste. Ouais, tu t'auto-convaincs que t'es un body, que t'es une body, et que tu vas aller à fond dedans. Et dans le délire, tu vas aller vraiment t'es obligé de convaincre que du coup, t'en fais des caisses, et peut-être même trop, qui vient trop mettre du coup ta vie en l'air. Tu vois, je pense enfin, j'ai pas des têtes en particulier, mais je pense à des personnes qui pourraient peut-être être tellement obsessionnées par le body qu'en fait, tous les jours, de toute l'année, de tous les repas de l'année, que ça soit même pour la famille à Noël, pour les anniversaires ou même pendant les vacances, ils pèsent tout au milligramme près, que tu sois en off ou pas, ou en prépa, tu vois. Enfin bon, en prépa, c'est normal. mais je veux dire, tu vois, que tu sois super... ça soit un truc super cadré, que dès que on te propose un petit resto ou juste un petit apéro avec cette personne-là, la personne dit ah, non, c'est pas dans la diète, tu vois. Pour moi, c'est ça de l'obsession, ça devient du malsain en fait, envers toi-même, envers les autres.
et envers ce qu'est la vie en fait, parce que la vie c'est pas ça, tu vois. Et pour moi c'est ça l'obsession, à partir du côté un peu genre néfaste, tu vois, du truc, et en faire trop des caisses pour toi-même, au-delà de le faire sur les réseaux, d'en faire des caisses sur les réseaux, je pense. Ça je pense c'est le côté superficiel de l'obsession, tu vois, mais au fond l'obsession c'est vraiment, je pense, quelque chose de beaucoup plus malsain et noir, tu vois, qui vient te bouffer de l'intérieur ou qui te matrixe. Si t'as pas dormi 8 heures dans ta nuit, tu vas être pas bien, tu vas te dire putain, j'ai dormi 7h30, ça va pas, je suis pas en forme Oui, aujourd'hui. parce qu'il y a ça aussi, ouais. En fait, tu les trucs comme ça. ils se drivent tout, en fait, je pense aussi. À Ça aussi, trop l'obsession, c'est ils traquent tout. Ouais. Ils traquent leurs pas, ils traquent leur pulsation cardiaque, ils traquent leur, j'en sais rien, leur performance. Leur sommeil, tu vois. Mais ouais, même le sommeil et tout. Après, on dit pas, en prépa, c'est intéressant d'avoir ce genre de... Oui, tous les paramètres sont un petit en compte. disclaimer, parce que Oui. en prépa, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de facteurs, parce que forcément, ça joue, quoi, forcément. Mais là, on parle dans la vie globale de tous les jours, sur une année complète de vie où la personne, elle peut être obsessionnée par ce genre de choses et qu'elle n'arrive pas à couper, en fait, et faire la différence entre le off et le on-season, à se dire... relâche, quoi. Voilà, ouais, qui relâche jamais et qui s'entraîne toujours pareil, qui va pas relâcher une seule séance. Moi, je sais que je suis tellement rigoureux avec moi-même durant la prépa, je m'autorise rien du tout, absolument rien, que j'ai quand même ce besoin de relâcher un moment. Sûr, parce que sinon, en fait, je peux être un cas, peut-être que je me serais mis dedans, mais en fait, je vais faire souffrir ceux qui m'entourent, je vais me faire souffrir moi-même, parce que je ne réellement profiterai pas de la vie en elle-même. Donc, je vais arriver à 50, 60 piges, je vais me dire, putain, qu'est-ce que je fous là, en fait qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai pas profité avant? Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu pourras plus. C'est une certitude. Donc, je pense qu'il y a quand même un juste équilibre à trouver, et sinon, ce sera néfaste, et là, ça devient une obsession. Et pourtant, on peut se dire obsédé nous aussi par le body et tout, parce que c'est ce qui nous transcende. C'est vachement. En fait, on est tous plus ou moins obsédés, j'ai l'impression, en fait, mais il faut, je pense, essayer de jauger. Il faut toujours essayer de jauger. Je pense que chaque passion, n'importe quelle qu'elle soit, elle est vachement tellement prenante et tellement vibrante que t'as toujours envie de t'en nourrir, tu vois. Et qu'il y a des moments, en fait, ça fait du bien de retourner dans la vie de tous les jours, dans la vie, dans la vraie vie, en fait, et te dire, de ressortir de là, et dire, ah, mais il n'y a pas que ça. Enfin, ça, c'est vachement important. Et je pense que c'est ça qui fait la part entre la passion raisonnée, si on peut dire passion raisonnée, si ça existe, je sais pas, et une obsession vraiment malsaine à être trop dans le trop, justement. Ouais. Et je pense que c'est assez fin, mais je pense qu'il faut savoir... En fait, il faut quand même avoir un certain recul envers soi-même, ou du moins des proches assez attentifs et assez bienveillant envers soi-même, enfin envers nous-mêmes, pour pouvoir nous rappeler aussi à l'ordre, à dire attends, là tu pars un peu trop en vrille, c'est un peu trop du côté obsession, ça devient trop malsain, reviens dans le côté... Oui, ils ont un rôle également à jouer en ce sens-là. Pas à te descendre, mais ils ont un rôle pour te réguler. Je pense que c'est... Et ça, c'est bien. Ouais, carrément, c'est super important. Et il faut que tu joues un peu le jeu toi aussi, parce qu'on sait qu'on fait une pratique pas normale. On a des corps, en tout cas chez les femmes, ça va à peu près chez... Naturel, on parle bien sûr, on parle pas des non naturels. Mais en naturel, femmes, les corps sont à peu près proportionnés, ça va, on sent qu'il y a du galbe, enfin on voit qu'il y a du galbe, c'est pas la question. Les hommes, on commence, c'est quelques natifs qui sont vraiment assez épais, ça commence à se faire voir, donc dès que tu commences à trop en jouer, dès que tu commences à trop en faire, ça va faire chier les autres. Enfin, je connais pas beaucoup de personnes qui sont pas dans le délire, tu vois, et qui vont dire ah ouais, il a tellement raison de se mettre comme ça. Je pense pas. Je pense que le mieux c'est d'être le plus proportionné possible et le plus équilibré possible pour que tu aies une vie sociale en fait, parce que déjà c'est un sport qui te met un petit peu, qui te recoqueville un petit peu sur toi-même, donc si en plus tu n'arrives pas à t'ouvrir, j'ai envie de te dire, au monde, c'est pas le bon équilibre. En tout cas je parle pour nous, parce que c'est ce qui a fonctionné pour nous, c'est toujours de faire le pour et le contre, et savoir ce qui nous équilibre le mieux. Parce que tu peux être à fond dedans, mais tu vas te nicher tellement, même d'un point de vue professionnellement parlant, tu vas te nicher vraiment dans cette partie-là. Donc, je pense pas que ce soit la solution, tu vois. Il y a un truc qui se dit aussi et c'est la réalité, parce qu'il faut voir aussi comment font les pros, tu vois. Est-ce qu'ils traquent tous les mecs qui sont obsédés par ça? Est-ce qu'ils sont à fond dedans? Non. C'est un non. La plupart des pros, c'est comme ça. Il y a quelques-uns, c'est particulier, ils traquent tout, absolument tout. Je pense à Kuba, par exemple. Ouais, mais après, faut bien vouloir signer sa vie pour ça, tu vois. Ouais. Genre, moi, je suis pas sûre. Passionné, oui. J'adore, le body. Est-ce que c'est tête brûlée de faire ça? Mais voilà, c'est ça. Non, alors, pas tête brûlée, je dirais pas, mais tu sais, c'est un peu, tu signes ton contrat, voilà.
tu signes un peu avec la mort, genre, c'est pas, enfin, c'est un gros mot que je dis ça, mais t'as signé avec la mort à te dire, bah, je sacrifie ma vie pour le body. Moi, je pense à Kuba, par exemple, ou à toutes ces femmes, Missy Truscott, par exemple, que c'est une magnifique athlète, et qui d'ailleurs, petite parenthèse, cette année, elle va concourir en figure et plus en fitness body, donc ça, je suis trop contente. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Elle sacrifie sa vie de femme, en fait, de famille, Ah bah oui, ça, pour le body. Elle a son mari, mais ils ont pas d'enfants, et sa vie de famille, elle est très limitée, quoi, on va dire. Peut-être c'est ce qu'ils veulent à la base, parce qu'ils veulent pas d'enfants Mais, à la base, donc ça les peut-être arrange aussi, l'un dans l'autre. Peut-être aussi, ou peut-être pas, tu vois, j'en sais rien, je connais pas. Ou assez peut-être les pas, peut-être qu'ils en détails, voulaient, mais ils se sont dit le business avant, enfin le business, oui, le business avant voilà. tout, la vie Et puis pro même, avant tout. voilà, Peut-être. cette carrière avant tout, et tu signes, il faut être prêt à ça. Mais Après, c'est les fameux carriéristes, on parle de ça ouais, dans ouais. le sport, mais il y a plein de personnes qui travaillent, je ne sais où, dans une grande entreprise, qui ont un poste à Mais responsabilité du coup, et qui. je pense que, oui, mais je pense que du coup, à ce genre de niveau-là, comme Missy, c'est pas une obsession de vouloir faire carrière là-dedans, parce qu'en fait, elle a les capacités de le faire, et du coup, je suis pas sûre que ça soit une obsession, tu vois. Parce qu'en plus, même elle est pas obsédée enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'elle laisse paraître, en tout cas sur YouTube, sur Insta, elle est pas obsédée à toujours tout traquer, enfin, elle traque évidemment, mais elle est vraiment très, enfin, en tout cas, elle donne une image d'elle assez souple et assez relaxe, en accord avec elle-même à 100%, tu vois, et c'est pas de l'obsession à regarder tous les quarts d'heure ses abdos si elles sont toujours là, Ouais. tu vois. Donc voilà, après, voilà, mais je suis pas sûre qu'on puisse du coup parler de ce genre de professionnels-là où ils font carrière dedans. Non, carrément. non, je vois dans une professionnelle, nous, même quand moi je suis sur le circuit pro, et donc, quand tu discutes avec les gens, et tu Oui, remarques c'est plutôt très vite, cool, en fait, hein. très vite, et là, n'importe quel pro pourra me valider, en fait. On traque beaucoup de choses, c'est normal, c'est la prépa, c'est le principe du culturisme, plus t'as de paramètres, mieux c'est, Non, en off, tu mais relâches. pas tout. Et en off, surtout, tu relâches complètement. La plupart relâchent. La plupart, ils relâchent. T'as besoin, on complètement. n'est pas des robots, quoi. En fait, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que je pense que... Ils sont bons un jour J à un instant Je T, pense- c'est ouais. tout. Après, Oui, mais c'est il ça. faut être bon et prêt à ce moment-là. C'est ça. Le lendemain, On s'en avant, fout on pas les s'en bat les couilles. reins. On Oui. s'en bat les reins. En soi, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est là où je pense que les réseaux ils rentrent en compte par rapport au fait que ça devienne trop une obsession, parce que du coup, les réseaux, tu montres ce que tu fais, tu montres un physique, tu montres des abdos, des beaux bras bien dessinés et tout, mais en fait, il n'y a que ce côté-là de paraître, et au final, derrière ça, il y a quoi réellement ? Il y a peut-être en fait une personne qui n'a pas confiance en Ouais, elle, mais c'est la plupart, c'est ça. mais bien La sûr. plupart des ça. Et qui une personne qui est totalement fragile, en fait, qui se retrouve à bouffer sa diète alors que ça lui convient pas, parce que du coup elle a juste envie d'éclater la bouffe qu'elle veut, genre juste cuisiner un petit repas pour elle-même, tu vois. Enfin des trucs. Faut quand même Comme savoir, ça. enfin, il faut le dire aux gens, enfin, c'est une pratique très particulière. Pas la musculation, hein, vraiment le culturisme, le bodybuilding, un peu comme vous voulez, c'est très particulier comme sport. On peut pas le nier, c'est pas du foot, c'est pas du rugby, c'est vraiment complètement différent. Il y a un rapport à la nutrition très, comment on peut dire ça, particulier, on peut dire ça comme ça. On traque quand même la plupart de nos macros, très peu de sports font ça, à part, moi je connais des boxeurs qui font des diet cuts ou des weight cuts très vite, ouais. mais sinon, d'autres sports on Après, s'en fout, je tu sais vois. que le rapport à l'alimentation en body, soit ça passe, soit ça casse en vrai. Il faut que tu aies vraiment. C'est pour ça que je pense que le fameux équilibre que nous on a pu trouver, je pense que c'est le mieux à faire. Parce que rester toujours droit comme ça, il faut être né comme ça, ou avoir vécu dans une Ouais, je famille pense comme qu'il faut... ça. Non, je pense qu'il faut juste pas avoir de famille en fait. Tu vois, parce que je réfléchissais à un truc l'autre jour, je me disais, putain, les beaux jours arrivent et tout, peut-être tu commences à partir en week-end avec ta famille, enfin un week-end, où tu vas voir ta famille pendant le week-end, faire un barbecue, voilà, c'est l'été, tu commences à voir les apéros le soir et tout, voir la piscine, aller chez les copains, au camping, enfin tu vois, des trucs cons comme ça. Et en fait, je pense que pour être super cadré et matrixé du début jusqu'à la fin de l'année, que ça, surtout en off, Ouais, ça peut être une raison, ouais. faut vraiment pas avoir de vie sociale en fait. C'est peut-être une raison, ouais. Donc moi perso, j'aurais pas de... je t'aurais... Quoi qu'on serait que tous les deux, on n'aurait pas de famille, on n'aurait pas de potes, bah franchement, Peut-être oui, qu'on j'aurais ferait ça. aucune raison d'aller, de relâcher la pression entre guillemets Ouais. sur la dette, j'en ai rien à foutre. Après, est-ce que c'est la finalité? Est-ce que Non. c'est la fin, la fin à trouver? Ouais. Je sais pas. Parce Je sais qu'après, pas. pour moi, les gens qui sont en off, et là je parle pour mes coachings, et qui sont en off-season, ou alors qui sont juste à un objectif de perte de poids, mais que voilà, tu es assez souple parce que tu as le temps, t'as pas de deadline, t'as pas un truc, un body fat à avoir à telle date et tout, comme une compète de body, et qui vont, ils sont en off, hein, et qui vont en repas de famille avec un tube, je trouve ça débile.
Enfin, non, mange avec ta famille, en fait, mange avec tes potes, va au resto, ramène pas ton tube au resto. Je l'ai fait 3 fois en prépa. Si t'es en prépa, ok, ça se comprend. Déjà, c'est juste ingrat de ramener son tube au resto, c'est horrible. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais je trouve ça insupportable. Je préfère pas aller au resto. Je pense que la plupart des body, on l'a tous fait, je crois, en prépa. Ouais, mais c'est vraiment un sale souvenir pour moi. Enfin, je le referai jamais. J'aime pas du tout, mais bref. Moi, j'ai pas de difficulté à aller comme ça. Ah, moi j'aime pas du tout, c'est trop nul. Pas plaisant. Ah, c'est trop nul, tu profites rien du tout. Oui, t'as le moment, mais moi je préfère pas y aller. Je préfère discuter avant ou après. C'est plus là, pour le coup, tu profites vraiment du moment présent avec les gens. Oui, et de chaque bouchée que toi tu vas avoir avec eux. Dans les putains de plats. Toi, tu te retrouves avec un truc. C'est horrible, ça. Ouais. Donc, ouais, je pense que la barrière peut être fine en vrai. Si la personne est un peu instable, ou un peu trop fragile, ou un peu trop sensible, psychologiquement. C'est le cas de tout le monde à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Non. Non, les gens. Enfin, ça va dépendre après, mais. Beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, dans notre pratique, j'ai l'impression, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils font pas long feu. La plupart des gens que je connais, ils font 2, 3 ans, peut-être 5 ans de body, après ils arrêtent. Déjà, ils aiment pas ce monde, parce que c'est vrai qu'il est particulier. Il y en a qui disent la mentalité du body français et tout. Mais ils l'arrangent pas aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que. On a connu des gens très connus même à l'heure actuelle et qui étaient même très connus à l'époque, on en connaît encore aujourd'hui et à force de discuter, passer des moments avec eux et tout, en fait on comprend très vite qu'ils font partie de ce système-là en fait. Ils râlent sur un système où ils disent la mentalité du body en France est pourrie et tout, je sais pas quoi. Il y a des gens, il y a des cons et il y a des gens qui sont un peu moins cons. Mais ouais, essaie de te diriger vers un peu moins con et au pire, toi, tu te cales au milieu et tu essayes de monter un petit peu le niveau parce que c'est pas ce qu'ils font. Ils disent non, mais lui c'est un con, lui c'est je sais pas quoi. Ouais, c'est nul quoi. Enfin, t'élèves personne comme ça, mec. T'élèves personne. Non, ça c'est clair. Homme ou femme connu, t'élèves personne. Et on fait quoi avec ça? On reste dans notre niveau actuel. Encore on a de la chance, on a quand même des body pro internationaux qui brillent. On a quelques-uns quand même. Mais on fait quoi avec ça? Avec des gens qui te rabaissent ouais, des fois t'as besoin de coups des claques et tout, parce que des fois tu le mérites. C'est pas la question. Mais après tu te relèves et on dit putain le mec... Là, tu vois, et tu sais, il faut lui dire au gars en disant ok, la mec t'as vraiment géré. Ouais, mais alors pour que les gens ils te disent tu t'es cassé la gueule et tu te relèves et te dire t'as vraiment géré. La reconnaissance, ça existe. Ah ouais, la reconnaissance c'est chaud. Putain, la reconnaissance c'est méga chaud. Parce que alors je le vois, moi sur les réseaux, depuis que je suis sur YouTube, là, tout ce que j'ai pu dire sur YouTube et tout. Je vous vois en fait, je dis rien, et moi c'est avec plaisir que je partage ma façon de vivre, mes tips de prépa, tout ça. Mais en fait, juste un minimum de reconnaissance, quoi, juste dire merci. Juste ça. Genre, de but en blanc, juste merci, c'est tout, tu vois. D'ailleurs, lâche un commentaire, merci si ça te fait plaisir, tu vois, mais... Bon, c'est pas le but de YouTube en soi. Et puis c'est pas le sujet en plus. Mais voilà, petit aparté sur la reconnaissance, les gens c'est chaud. Et je pense que ça aussi, peut-être ça fait partie d'une certaine obsession assez malsaine, de vouloir briller, de vouloir être l'étoile dans le body, tu vois. Ils veulent tous briller. Le truc, alors qu'en fait, t'es pas mieux que quelqu'un d'autre en fait. Au-dessus de nous, il y a qu'une seule personne. Hein. Et c'est pas toi. Hein. Mais le truc, c'est que... je pense que les réseaux ont un énorme... impact négatif. Ouais. Sur l'ego des gens. Je suis désolée, je finis ta phrase. Mais non, mais c'est vrai, parce que, en fait, ça les monte... T'as une espèce d'engouement qui monte. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais au tout début là, en 2018, quand j'ai commencé à me préparer pour des compètes. Ouais. J'ai senti l'engouement derrière, etc. Et j'ai connu la fameuse fame du jour J et du lendemain. Ouais. Et après, et ça, tout le monde vous avez connu. Ça vous a fait des compètes, vous l'avez connu ça. Ouais, tous ceux qui ont fait des compètes là, qui nous regardent, dites-nous bien ce qui s'est passé pour vous. Genre, t'as toute la prépa, au début de la prépa, il n'y a pas grand monde. Les gens te regardent de loin, ils font ok. Et après, plus la prépa arrive en fait, et plus ils sont là. Alors bon, c'est un peu une connerie parce que je suis aussi un peu pareil sur les filles ou les mecs qui sont en prépa. Parce que du coup, t'as envie de les encourager sur les dernières lignes droites, c'est plutôt dans ce sens-là du coup. Mais bon, de toute façon, on est tous dans le même panier. Hein. Je dis ça, mais on est tous pareils. Et plus tu vas te rapprocher de la deadline, plus les gens vont être derrière toi. Donc ça, c'est trop cool parce que du coup, t'as besoin aussi de cet apport-là de monter en pression et d'énergie, tu vois, d'engouement qui te fait du bien. Le jour J, bam, tout le monde est là, bam, ça part dans tous les sens. Le lendemain, et si tu gagnes, alors là... Ouais, là, t'en as pour 3-4 jours, là. Et après, plus personne. Et là, tu es plus rien du tout et grand silence. Et c'est exactement ce que je disais
Je m'en rappelle, ça m'avait trop choquée. C'était. Enfin, choquée. J'avais adoré. C'était en sortant de la scène à UK en 2023 que je monte sur scène, tout ça, t'as les résultats, top 3, j'étais super contente, machin. Et là, t'avais le brouhaha, la musique, les gens qui te regardent, qui t'applaudissent. Tu fais un câlin à toutes les filles et tout sur la scène, machin. Tu sors de la scène et là, y a plus rien, y a plus aucun bruit, plus aucune musique. T'entends juste la musique en fond, tu vois. Et voilà. Et c'est ça en fait. Et en fait, le problème, c'est que. Enfin, c'est pas un problème pour moi. Pour moi, j'aime bien. Parce que ça fait du bien d'un coup. Et du coup, l'ascension, ou du moins le périple, ouais. Ouais, tout ça, ça fait vraiment une énorme. Une bourrasque là. Un blast. T'appelles ça un blast? Le blast, c'est l'onde de choc voilà, c'est ça. d'une explosion. Bah, ça fait un peu le blast, tu vois, pour ceux qui ont la rêve de ce genre de vocabulaire. D'énergie, de truc de ouf. Et qu'après, t'as toute la retombe où tu te retrouves tout seul et t'as le grand silence, et la fumée qui redescend là, tu vois, après le blast. Bref. Donc, ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, ça, faut pas que. Enfin, pour revenir au sujet sur l'obsession, faut savoir gérer ces moments-là, en fait. Je pense que c'est l'équilibre. C'est toujours l'équilibre. L'obsession, elle arrive quand t'as pas eu quand t'as pas eu ce que tu souhaites. Ouais. Je pense. Après... Là, tu vois, elle est profonde dans la philosophie, mais je pense que c'est quand tu n'as pas eu ce que tu souhaites. Je prends un mec comme Chris Bumstead. Il a tout eu. Non, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi ? Je suis pas d'accord avec toi. Je prends Cindy Gillian. Ça fait 7 Olympia. 7 fois, je crois. Ouais. 7 fois ou 8 fois. Si je me trompe pas. 7 ou 8. 7 ou 8 fois Mrs. Olympia. Et alors ? Elle a eu ce qu'elle voulait la première année, elle y remonte la deuxième année, elle a de nouveau ce qu'elle veut, la troisième année elle y remonte, et là en fait elle a ce qu'elle veut. Ouais, mais là elle garde le titre. Mais elle garde le titre, mais du coup ça devient aussi une obsession. Ah ben là, à ce niveau-là, oui. Mais tu vois, mais après il faudra peut-être la pensée de se dire, ok, mais elle est jeune encore, enfin Chris aussi, tu me diras. Mais, je sais pas. Mais tu vois, dans le sens où il a eu beaucoup de choses, n'importe quel bodybuilder actuellement dans le monde entier rêverait d'avoir sa vie. N'importe quel. Mais je pense que mais tu connais pas la vérité. Bien sûr, non, on connaît pas tout. Mais tu vois, ce qu'il affiche, mais en réalité la santé. Mais bien sûr, il a signé, il le sait. Mais dans le sens où beaucoup de body voudraient ça, je pense. Oui, réellement. Oui, bien sûr. Réellement, dans la récompense, dans le. Et il avait une obsession à être le numéro 1. Et il est parti en gros comme ça en disant j'arrête ici, je m'en vais. C'était comme une obsession, même lui il a eu des problèmes, on va dire pas des problèmes, mais il y a eu quelques problèmes de petites maladies, on va dire, mais il est arrivé à un moment et il s'est dit maintenant c'est stop. Il a eu quand même cette passion qui s'est transformée je pense en obsession, et à la finalité il s'est dit faut que j'arrête maintenant. Et c'est peut-être là où il a eu sa femme, j'imagine, j'en sais rien, enfin on parle un peu à sa place, mais je crois qu'elle était enceinte, en tout cas qui calme un peu le jeu. Si la personne elle-même n'arrive pas à se calmer. Ouais, souvent c'est eux qui te régulent. C'est même, je pense, il faudrait voir. C'est qu'ils te retirent vers la terre à dire redescends. Je pense que c'est eux qui te ramènent un petit peu sur terre. Surtout quand tu atteins ces niveaux-là. Parce qu'il atteint un très haut niveau de célébrité. Et je crois que c'est un des plus connus maintenant. À l'heure actuelle, je pense que c'est le plus connu. Non, je pense pas, non. Il détrônera pas Arnold. Ouais, Arnold ou Ronnie, tu vois, voilà, c'est des gros. Non, mais vraiment, à l'heure actuelle, c'était vraiment le plus connu. Quoi. Ouais. Donc il a quand même fait une énorme ascension, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a, tu vois, il y a tout ça qui est pris en compte, et quand t'es pris dans l'engrenage, tu y restes naturellement, mais je pense qu'il faut avoir cette justesse d'esprit en te disant ok, il faut peut-être que je lève un petit peu le pied, que je calme les choses, et c'est à ce moment-là que tu pourras essayer de réfléchir sur toi-même et sur ta vie. Mais je pense que la barrière est fine quand même. En fait, je pense que pour pas tomber dans l'obsession, il faut déjà être bien ancré mentalement. Faut être assez fort, il faut avoir assez appris sur soi-même pour pouvoir se dire de quoi je suis capable, de quoi je suis capable dans le bon sens et dans le mauvais sens. Tu vois, et t'auto-gérer, t'auto-éduquer, comme dit mon frère, sur ce genre de points-là. Et après, au-delà de ça, de toi-même, de te faire confiance à toi-même et de t'auto-éduquer tout seul, en fait. Enfin, ça veut dire la même chose, auto-éduquer tout seul. Mais de t'auto-éduquer, du coup, avoir aussi les proches qui sachent te dire « Eh, oh, stop !» ou « Eh, oh, vas-y !» Tu vois, aussi dans l'autre sens. Il y a un peu de tout à prendre en compte, Ok. Donc voilà, passion ou obsession ? Pour moi ? Ouais. Ça peut friser l'obsession... C'était obsession destructrice.
Ah oui, Donc, obsession destructrice. C'était ça, on était dedans. Ouais, on non, était ça me dedans. détruit pas, non, franchement, non. Non, parce que non, je suis assez raisonnée dans Il y en ma a, je tête pense et assez que- calme. Il y en a, ils pensent, je pense, voler, et peut-être qu'un jour ça va. Tu sais, n'importe qui, tu vois, tu Comme peux tout le monde, t'envoler, bien sûr. et n'importe quand ça peut péter, quoi. Et Comme au baltrap. il faut. Ouais, il faut juste. Je pense qu'il faut toujours se ramener un peu sur terre. Ouais. Toujours, et ça, je pense que c'est le mieux à faire. Ouais. Je pense que c'est le mieux à faire. Ne pas. Moi, je pense pas. Moi, je suis pas du tout une obsession destructrice. J'aime beaucoup le truc, et je pense que c'est plus une passion qu'une obsession. Parce qu'en fait, au fond, j'ai toujours ma vie de femme qui rentre en jeu et me dire je suis pas née en étant body, tu vois. Je t'ai rencontré et après, je suis devenue body, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Mais pour moi, ça serait tout gâché que ça devienne une obsession. Ben, un petit peu, ouais, un petit peu. Et toi? Donc voilà. Moi, je pense que c'est une passion. Je pense que c'est une passion. Ben, non, non, c'est une obsession. Je suis en train de me fuir la gueule, là, naturellement. C'est clair. Là, attends, Ça mais. serait tout à fait débile de dire J'ai ça. rendez-vous au cimetière dans 2 Ce serait semaines. pas logique. Non, je pense. Enfin, je sais pas que c'est Non, qui je peut pense dire qu'on ça. est raisonné. Tu sais, même le mec qui est Non, vraiment dans le c'est fond clair, du ouais. seau, il dit non, c'est une passion. Le mec, il est. Mais Body, non, ouais. 5 grammes. Mais après, bon, moi je fais vraiment, comme au début, je fais la distinction entre la passion et le délire. Et allez, il Ouais. faut que je dise un pourcentage. Comme ça, les gens, ils auront un peu de trucs sous la dent là. Combien j'évalue de pourcentage Alors, entre les passionnés et les mecs qui sont dans Et le plein dites vos délire. pronostics à vous en vrai. Parce que. Dites vos pronostics. Là, prenez 2 secondes. Là, Écrivez dans le commentaire deux mecs, ouais, prenez combien de quelques- pourcentage il y a entre les passionnés et les délires du body. on va Enfin, un dire. délire, je sais pas comment on appelle ça. Moi j'appelle ça un délire parce que c'est un délire, franchement. Ouais, C'est parce qu'il y a la fame derrière, challenge, il y a le challenge. Ouais, le délire Voilà. Instagram. Les réels body, vraiment les mecs qui vont y rester longtemps, Blablabla. 20 ou 25%. Oh ouais, Pas plus. Et je pense que je suis sur une ouais, marge t'es haute. haut. Hein, je trouve. Non, parce qu'il y a des mecs que ce soit chez les Nati, même chez les chargés, ils restent quand même longtemps. Les types ENA qui sont même à 40 ans, même plus de C'est 40 vrai, ans, c'est vrai. ils sont encore là, les En mecs. fait, si tu veux Donc, savoir les vrais passionnés, t'enlèves les réseaux, t'enlèves Internet. Et tu regardes qui c'est qui va continuer à s'entraîner malgré qu'il n'y ait plus Internet, malgré qu'il n'y ait plus YouTube, Ouais. et malgré qu'il n'y ait plus toutes ces informations-là que tu vas trouver sur YouTube. Parce que malgré, je pense que sur nous, on les est tout réseaux. ça, naturellement, on a accès, Sur TikTok nous, aussi. on développe nos réseaux avec YouTube, Bien sûr, on est Instagram, obligé. tout ce qui s'ensuit. On joue un petit peu avec l'air du temps. Mais je pense vraiment au fond de moi, si on supprime tout. T'enlèves Internet du monde entier, qui c'est qui continue à aller à la salle, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y en a quelques-uns, ils iront, tu vois, mais là, il n'y a plus rien à poster, il n'y a plus rien à Bah faire en ouais. story. Et est-ce que là, ça vaudra le coup pour eux? Bah ouais. Ça, c'est vrai. Moi, Faites le pronostic chez vous. Alors, moi, je suis à Ouais, 20-25% de vrai body. Alors, je dirais pas dans le monde parce que je connais pas tout le monde. non. Mais en France, je connais un petit peu de personnes. Et Ouais, je pense, ouais. 20-25%. Plus 20% quand même. Peut-être plus de 5%. Allez, que je mets tous les 25, je suis gens quelqu'un de qui font, gentil. Moi, ouais. J'estime que quelqu'un peut être dans l'obsession. Il peut passer sur la passion. C'est clair. Voilà. Je pense 25%. Et le reste, ils sont. Et donc, le reste serait là pourquoi? Ils seraient là, je pense, pour les réseaux. Et pour ceux. Alors, ceux pour se challenger, c'est l'excuse, je pense. Il y en a quelques-uns. Non, mais non, je le pense que réel. c'est- Non, parce que je pense qu'il y a le challenge, mais aussi pour se prouver des choses. Oui, bien sûr. Mais bien pas à sûr. soi-même, aux autres. Et ça, je pense que c'est pas le meilleur truc. Pour prouver aux autres ce qu'on est pas capable de faire. Je pense Ouais. qu'il faut que tu te prouves à toi-même d'abord avant de prouver aux autres. Ouais. Parce que le but du jeu, c'est que tu sois en confiance avec Ouais, toi-même. mais et il c'est faut que chaud tu en vrai. prouves que Regarde-toi c'est super dans, compliqué. dans un miroir et dis-toi j'ai voulu gagner cette carte pro pour moi-même et pas pour les autres. Ouais. T'y arrives? Ben, c'est chaud, mais oui, mais je dis c'est pour moi. Alors tout le monde pourra en profiter. Je veux dire, on en profite. Mais Personne n'en non. profite? non, Y a que toi. mais le truc c'est que tu vois, la finesse, c'est fin la frontière entre les deux. Hein. Mais C'est je chaud. pense qu'il faut d'abord penser à soi, se challenger soi-même pour gagner en confiance. Ouais. Et donc après, dans la vie de tous les jours, d'un point de vue Oui, bien social, sûr, bien t'es sûr, levé, bien sûr. juste ça. Et ensuite, tu vois, il y a les gens qui sont là pour... Comment on peut dire ça? Oui, pour s'estimer parmi les autres, ou s'élever parmi les autres, écraser les autres. C'est pas s'élever, c'est s'écraser les autres. Voilà, tu vois, il y a ça, tu vois. Donc je pense que c'est ça. Ok, ouais. Ok. On Ok. est là-dedans. On est là-dedans. Bon, bah, c'était un bon petit podcast. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est pas mal. En tout cas, Donc voilà, dites je vos tenais, pronostics, vous, sur les body en compétition. Savoir si vous, c'est une passion ou vous pensez que c'est une obsession destructrice. Ouais. Et si c'est le cas, combien estimez-vous votre pourcentage de body et de gens qui sont juste là pour pour les- mais clairement les réseaux, hein, parce que pourquoi t'es là après?
réseau, se prouver à soi-même en premier lieu Juste et aux rester autres. fit à l'année, tu vois, des trucs comme ça. Et quoi? Rester fit à l'année. Ouais, tu prouves à toi-même. Tu prouves à toi-même que Ouais. tu peux rester fit, etc. Vraiment, sinon c'est quoi vraiment le Mm. truc, je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Challenger à la salle, c'est la même chose. Je sais pas. Ok. Dites-vous nous en commentaire, à tout moment on manque Ok. de lucidité, mais Ok, je ne ok. pense pas. Donc, Bon voilà, donc, c'était voilà. un bon petit épisode. Bon, on va clôturer ce petit épisode de podcast ici. Je tenais à vous informer que du coup, sur Nutrimea, sur la boutique de compléments alimentaires 100% française, vous pouvez bénéficier de moins 20% sur toutes vos commandes sur tout le site internet. Donc profitez-en avec le code CLEM20 qui s'affiche juste par là. Voilà. Et aussi, je tenais à vous informer que je collabore officiellement avec une nouvelle marque qui est Discipline. Sur tout le site, vous pouvez bénéficier de moins 10% avec le code CLEM, tout simplement. Donc je vous laisserai checker, les vêtements sont vraiment ultra quali, ils sont incroyables. Et il y a des nouveaux produits qui vont arriver, surtout pour les femmes. Restez connectés les filles. Bref, on vous fait des bisous. Lâchez-nous c'est un vrai, petit bisou j'ai en oublié. commentaire. J'ai oublié. Le petit bison en commentaire pour changer. Non mais mets-le en valeur. Hein. Pourquoi il est pas là? Bah voilà, mets-le Si, il est devant par toi. là. Le petit bison. Mettez un petit bisou en commentaire et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao!